Donc, je vais continuer encore avec une autre partie, c'est la 4e partie de ce thème, trouver ou retrouver un second souffle. Je pense que tout au long de notre marche avec Dieu, bien, nous avons besoin d'un renouvellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, à part que vous soyez différents de moi. Mais j'ai besoin de retrouver du souffle, de retrouver de la vigueur, de l'énergie, de la force pour continuer, parce qu'on est dans un monde extrêmement compliqué et qui, je dirais, aspire, quand je dis aspirer, dans le sens prendre, parfois toute notre énergie. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, eh bien, de réaliser que le Seigneur est toujours prêt à renouveler nos forces. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais, pour introduire, lire avec vous quelques versets dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 26, verset 13, puisque le thème c'est trouver ou retrouver un second souffle, un souffle nouveau. Job 26, verset 13. Voilà. Son souffle donne au ciel la sérénité, et sa main transperce le serpent fuyard. Retenez, son souffle donne au ciel la sérénité. Chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé ou m'a formé, et dans la traduction classique, Louis II, c'est le souffle du Tout-Puissant m'anime, et en Bible du Sommeur, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Amen. Vous voyez, m'anime, me fait vivre. Si ça donne au ciel la sérénité, ça va m'accorder la sérénité à moi-même, à nous-mêmes en tant que ses enfants. Et chapitre 32, verset 8, traduction seconde, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Bible du Sommeur, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration, le souffle, l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, la sérénité, la vie et l'intelligence. Tout est là, enfin tout, grande partie, pour être toujours debout. Alors debout, c'est pas debout physiquement, parce que je peux être debout physiquement, remuer, bouger, vaquer à toutes sortes d'occupations journalières, mais intérieurement, je peux être couché. Vous comprenez ce que je veux dire? Spirituellement, je peux être en bas. Il est facile, on est d'accord, de donner le change. Mais on peut le donner un certain temps. Parce que si ça ne va pas dans le cœur, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, dit l'Écriture. Là-bas, le verbe abattre, le couche, le met dans un état spirituel compliqué. Mais si on se laisse toucher régulièrement par Dieu, par le Saint-Esprit, par son souffle, par le souffle de son esprit, de sa parole, alors dans mon cœur il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la force, il y a la sérénité. Il y a une animation dans ma vie qui est divine, non pas humaine, charnelle, où on court à droite, à gauche et on s'épuise. Et sur le plan spirituel, pas besoin de courir à droite, à gauche. C'est dans la présence de Dieu que je vais trouver ma joie, la paix, la sérénité, une vie véritable qui vaut la peine d'être vécue et qui donne de l'intelligence, bien sûr. Dans cette 4e partie, donc, effectivement, le second souffle que le Seigneur veut nous accorder, j'aimerais en souligner sa nécessité. Je viens plus ou moins déjà de le dire. Tout d'abord, une nécessité d'ordre général. Cette expression, second souffle, souffle nouveau, souffle renouvelé intérieurement, le souffle de Dieu par le Saint-Esprit. Quand on entend cela, second souffle, ou retrouver un second souffle,
Ça semble d'abord, cette expression, convenir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au monde sportif. Oui. En ce moment, ça fait un peu débat, puisque le masque devient obligatoire également dans certaines communes, dans certaines villes, à l'extérieur. Et même, dans ces lieux où c'est obligatoire, on demande aux sportifs, ceux qui font leur jogging, de courir avec un masque. Je ne sais pas si vous avez essayé de courir avec un masque, c'est très compliqué. Parce qu'automatiquement, quand vous expirez, vous allez respirer votre dioxyde de carbone, et au bout d'un moment, vous allez énormément fatiguer. Donc, faire du sport avec un masque, c'est compliqué, mais enfin, je laisse là aux débatteurs. Sur les plateaux de télévision, je comprends que c'est nécessaire, enclos, vase clos, peut-être en extérieur quand il y a beaucoup de monde. Après, faire du sport dans la forêt avec son masque. Personnellement, quand je fais une randonnée, je suis tout seul, j'enlève mon masque et ça fait un moment que je l'ai déjà enlevé à ce moment-là, sinon je n'arriverai pas jusqu'au bout. Ça semble convenir au monde sportif. Second souffle. Lorsque, justement, je parlais de celui qui fait son jogging, son footing, lorsque le coureur a parcouru une certaine distance et que ses forces paraissent épuisées, il a besoin de trouver quoi ? Il a besoin de trouver un regain d'énergie. Alors il peut boire un peu d'eau, une boisson énergisante, il peut manger quelque chose qui va lui redonner un petit peu de force, mais il a besoin, malgré tout, d'un regain d'énergie pour accomplir ce qui pourrait ressembler en effet à un second départ. Poser la question à ceux qui pratiquent le triathlon, par exemple. D'accord ? Natation, vélo et course, courant, triathlon. Et puis, ceux qui font le marathon, ils ont besoin d'être ravitaillés donc tout le long du parcours pendant les 40 kilomètres qu'ils sont en train de courir. Demandez à un coureur cycliste, bientôt le Tour de France va avoir lieu malgré tout, on en reparlera parce que nous sommes intéressés au premier chef puisqu'il y aura une étape à Lavore, entre l'étape Millau-Lavore, on en reparlera. Mais, parce que ce n'est pas le Covid qui va nous arrêter pour le salut des âmes, hein, et ni le masque d'ailleurs. Enfin, moi, ça ne m'arrête pas en tout cas. Donc, ceci étant dit, c'est qu'ils vont avoir besoin aussi d'un ravitaillement pour retrouver un second souffle. Mes frères et sœurs, ce qui est vrai dans le monde sportif est vrai, j'insiste, dans le monde spirituel. Un croyant, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est descendu dans les eaux du baptême, donc qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, se lance dans la course, comme dit Paul, dans cette carrière qui nous est ouverte, où nous devons courir. Parce que le péché a une tendance, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à nous envelopper si facilement. Alors je cours. Je cours, non pas comme à l'aventure, mais je cours selon les directives de Dieu. Alléluia. Et je vais courir, certes, mais je vais avoir besoin, tout au long de ma vie chrétienne, d'être ravitaillé spirituellement. Quelqu'un qui vit sur ses acquis, il ne tient pas longtemps. Hein. Il va vite lâcher, il va vite être repris par le monde. Hein. Il va vite être submergé par sa propre chair. Je l'ai expliqué à un bien-aimé lors d'une visite. On a revu cela. C'est un des points que j'évoque, d'ailleurs, que je développe lors de la préparation au baptême. Jean s'en souvient, puisque c'est une nouvelle étude. D'ailleurs, ce point-là, je l'aborderai avec vous à la rentrée. C'est-à-dire la lutte qui existe entre la chair et l'esprit. Ça veut dire que nous appartenons à Jésus. Parce que quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus, il ne peut pas y avoir de lutte entre la chair et l'esprit, puisque l'esprit de Dieu n'est pas dans son cœur, il n'y a que la chair qui domine. Il ne peut pas y avoir de combat. Le combat existe quand on est à Christ. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de nos jours. Et de ce fait, si je ne me ravitaille pas spirituellement, donc au bon endroit, auprès de la bonne personne, à ce moment-là, je vais perdre des forces, je vais baisser les bras, la chair va reprendre le dessus avec ses aspirations
qui sont des aspirations qui nous éloignent du royaume de Dieu, car Paul dit aux Galates, chapitre 5, que ceux qui commettent les œuvres de la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu, et je n'arrive plus à vivre le fruit de l'esprit qui me permet de tenir bon jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça sera pour moi le temps d'entrer dans la dernière étape, l'arrivée, le ciel. Amen. C'est la dernière étape, c'est le final. Vous voyez, le Tour de France, l'Avor, ça sera une étape. Et nous avons des étapes dans notre vie spirituelle, dans notre marche, dans les combats spirituels, dans notre consécration, mais on a besoin d'être ravitaillé pour arriver, comme le Tour de France, jusqu'à Paris, jusqu'au final, pour décrocher, pour le Tour de France, c'est le maillot jaune, mais pour nous, c'est la couronne. Amen. La couronne de vie. Désormais, dit Paul, la couronne de vie m'est accordée, elle m'est réservée. Je sais que, dira Paul à Timothée, que mon temps se termine. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je suis resté dans la course, dit Paul. Et je suis resté donc toujours plein de vigueur. Oui, quand on regarde le témoignage de Paul, de l'apôtre Paul, il est resté plein de vigueur jusqu'au bout. Pourquoi ? Eh bien, il nous montre le chemin à suivre, il est simple, parce qu'il s'est continuellement ravitaillé aux pieds de Jésus. Il s'est continuellement ravitaillé avec l'aide du Saint-Esprit. Il s'est continuellement ravitaillé dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Ça devient un élément indispensable. Si c'est vrai pour un sportif, j'insiste, au niveau de sa performance physique, sportive, mais mes amis, c'est vrai mes frères et sœurs, c'est vrai sur le plan spirituel. Vous voulez être performant jusqu'au bout ? Alors, ne vous appuyez pas sur l'autre, parce que l'autre, il a besoin aussi de force. Bien sûr, je peux te soutenir, te porter, te conseiller, t'encourager. Nous le faisons les uns et les autres, c'est ça la communion fraternelle. On s'exhorte. D'autant plus que nous voyons le jour du retour de Jésus approcher. Alléluia. Ce n'est pas le moment de décrocher et de baisser les bras, parce que l'apostasie est arrivée depuis le Covid. Alors là, on y est en plein dedans. Mais c'est le moment de s'exhorter. C'est ce qu'on fait ce matin dans ce temps de communion, c'est ce qu'on fait la semaine. Même en visioconférence, on se fait du bien d'ailleurs. Gloire à Dieu. Le mardi soir, le vendredi soir. Mais c'est quelque chose de très important. Pour garder, je dirais, cette performance spirituelle, pour être performant, être un performeur. Gloire à Dieu. Être un athlète du Seigneur. Est-ce que vous vous considérez comme des athlètes ? Eh oui, il faut être des athlètes. D'ailleurs, l'apôtre Paul utilise cette image, être des athlètes du Seigneur. Un collègue a écrit un livre qui s'intitule « Muscler sa foi ». Il faut s'entretenir. Moi, du haut de mes 56 ans, j'essaie à m'entretenir. Je fais ce que je peux. Ben, il y a pire. Mais ceci étant dit, nous avons besoin sur le plan spirituel de nous entretenir pour garder le souffle, pour garder cette vitalité. Vous savez à quoi on reconnaît que nous sommes dans cette vitalité spirituelle ? C'est que dès qu'arrive un moment difficile, j'y fais face facilement. Dès qu'arrive un moment difficile, une tempête, si je commence à me sentir déstabilisé, c'est que je ne me suis pas bien ravitaillé. Vous comprenez ? Je ne me suis pas arrêté au point de ravitaillement à un moment donné. J'ai dit, tiens, c'est pas la peine, je le laisse de côté, j'ai encore de la force, alors j'y vais. Puis à un moment donné, mais si j'avais su, je me serais arrêté un petit peu. Et je me serais ravitaillé pour que ma vitalité spirituelle, ma vitalité intérieure, ma vitalité dans ma marche avec Dieu soit renouvelée. Soit renouvelée. Et cette nécessité, c'en est une, un second souffle, une nécessité. Cette nécessité peut en fait s'appliquer dans d'autres domaines, bien sûr. Dans d'autres particularités. Par exemple, je reste encore sur cette image du sport, où
d'un entretien physique. Nous avons plus ou moins connu, chacun d'entre nous, des moments où, à cause d'un problème de santé, nous avons dû être hospitalisés, où nous avons dû garder le lit, nous avons dû, selon la recommandation médicale, ne pas faire trop d'efforts. Ça nous est arrivé à un moment donné. Une fracture, je ne sais quoi. Et pendant peut-être une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, eh bien, un des membres ou la totalité de notre corps ou tous les membres ont dû être immobilisés. Et quand ensuite le membre doit refonctionner après une fracture ou le corps qui s'est arrêté au fond d'un lit à cause d'une maladie, quand on doit recommencer à fonctionner, vous avez remarqué que c'est très dur. D'ailleurs, il faut un temps de réadaptation fonctionnelle. Il faut un temps de rééducation fonctionnelle. Et il y a des centres qui sont spécialisés pour cela. Tant mieux, ça aide. Et ça permet de mieux repartir. Mes frères et sœurs, quand il y a eu cet arrêt, ce temps soudain ou progressif d'arrêt ou de ralentissement dans le sport, la vie professionnelle, un rééquilibre dans notre vie quotidienne, notre vie sociale, dans beaucoup de domaines, eh bien, ça devient compliqué. Je pense à des personnes qui ont fait un AVC, par exemple, et ils vont connaître, s'ils se sont relevés de cet AVC, ils vont connaître un temps de réadaptation physique. Peut-être c'est le langage, peut-être c'est un côté du corps, il va falloir le rééduquer. Et il y a des personnes, et j'ai rencontré des personnes qui en veulent tellement et qui veulent vraiment fonctionner à nouveau normalement au niveau physique, qu'ils ont une volonté mais incroyable. Et ils y arrivent, avec l'aide médicale, avec la réadaptation. La rééducation. Sur le plan spirituel, même si vous vous sentez affaibli, parce que peut-être vous avez freiné, peut-être parce que vous ne vous êtes pas ravitaillé au point de ravitaillement dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ, peut-être le Covid qui s'est invité dès le mois de février, mars, et qui nous a bloqués dans notre élan, qui nous a confinés pendant 55 jours, à un moment où il y a eu le déconfinement social, le déconfinement de l'Église, vous n'avez pas de suite repris l'élan qu'il fallait reprendre. Si vous êtes là ce matin, si vous écoutez ce matin, pour ceux qui sont en visioconférence directe, je voudrais vous dire ceci, c'est qu'il n'est pas trop tard pour retrouver de la force. Le souffle de Dieu souffle. Il ne s'est pas arrêté. Dieu ne s'est pas bloqué. Dieu ne s'est pas couché. Excusez-moi de prendre ces expressions, ces images. Dieu ne s'est pas assis. Dieu ne s'est pas arrêté dans son mouvement par le Saint-Esprit. C'est l'Église qui doit comprendre que malgré la situation actuelle, et c'est rien comparé à ce qui va arriver encore dans les années à venir. Vous vous rappelez qu'il y a 4 ans en arrière, quand je suis arrivé ici, je vous ai dit, mes frères et sœurs, ce que nous vivons dans le monde actuellement, ce n'est rien comparé à ce que nous allons vivre, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ça n'a pas manqué, le Covid est là. C'est un virus comme on n'en a jamais connu depuis très longtemps. Épidémie, pandémie, et puis il continue à circuler. Mais mes frères et sœurs, si on s'arrête au moindre petit pépin, si le peuple de Dieu s'arrête, le monde est perdu. Si l'Église s'arrête, le monde est perdu. Si vous vous arrêtez, votre famille est perdue. Vous avez besoin de montrer à ceux qui vous entourent que la vie chrétienne, c'est quelque chose de différent qu'une vie non chrétienne, non spirituelle avec Dieu. Moi, quand je vois les jeunes, ils se croyaient à l'abri du Covid-19. Ils ont dit, c'est un virus que pour les vieux. Alors, je me mets dans les vieux, vu mon âge. Eh oui, je suis considéré comme un senior, donc... Et donc, il disait, c'est un virus que pour nous, les pauvres. Ils nous regardaient, les pauvres. Et eux, ils continuent à fonctionner normalement. Oui, mais aujourd'hui, il y a un rebond du virus qui touche non plus nous, les seniors, mais qui touche les jeunes. Et aussi fortement qu'il a touché les seniors, les plus âgés.
Et les jeunes ont cru qu'ils étaient à l'abri, alors ils ont dit au déconfinement, allez, on y va, on saute, on se tati au bord du Tarn, et je fais la fête, et ma chérie, et je t'embrasse, et te tue. Eh bien, aujourd'hui, tu es branché dans tous les sens. Et tu es en train d'avoir du mal à respirer. Et tu es en train de sentir que ta vie s'en va. Vous savez, mourir étouffé, c'est une chose horrible, hein, je vous le dis. Mais mes frères et sœurs, nous avons au milieu de nous des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui savent plus ce qu'il faut faire. Ils sont perdus, ils savent plus, ils savent plus. Ils sont là et ils disent oui, non, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on nous dit la vérité. Alors après s'élèvent ce qu'on appelle actuellement, et ça s'est amplifié avec le confinement, s'élèvent des manifestations complotistes. Vous avez même des églises qui sont dans le complotisme. Alors ça c'est grave. Il faut rester attaché à la parole, à Jésus. Ravitaillons-nous auprès de Jésus. Nous pouvons ainsi voir notre foi être redynamisée. Vous pouvez le vivre ce matin. J'ai pas dit à la fin du mois d'août, de dire il y a encore 15 jours là, la dernière quinzaine du mois d'août, comme le disait une chanson, pardonnez-moi, païenne, dans les années 80, vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout, je m'envoie en l'air, c'est super, c'est ce que chantait, un chanteur dans les années 80, mais après tout, c'est toujours d'actualité aujourd'hui, parmi ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, mais des chrétiens qui sont dans cette mentalité-là, disent, mais c'est le mois d'août, et puis après tout, l'église, c'est secondaire, la vie chrétienne, c'est secondaire, les réunions visioconférences, c'est secondaire, après tout, la prière, c'est secondaire, à ce moment-là, ces chrétiens-là vont pas tenir le coup. Parce que le seul moyen de se ravitailler, c'est pas de venir auprès du pasteur, parce que moi, j'ai besoin de me ravitailler. Et je ne peux vous donner que ce que j'ai reçu. Mais je l'ai reçu où? Au point de ravitaillement. Si je ne m'y arrête pas ce matin dans la prière, hier, à regarder ce que je devais vous apporter, ou dans la semaine, mais mes frères et sœurs, je ne vous apporterai rien du tout. On ne donne que ce que l'on a reçu. Et sur le plan de la marche, du combat, sur le plan de mon progrès spirituel, c'est auprès de Jésus. C'est au pied de Jésus. C'est au pied du Maître. Il faut que notre foi, c'est un impératif, il faut que notre service, donc pour Dieu, il faut que notre vie personnelle puisse dynamiser l'Église. Moi, vous savez, comme beaucoup, je suis de la génération où on a connu, au niveau, je vais donner une image, au niveau des véhicules, des voitures. Moi, j'étais enfant, je suis né dans les années 60. On a connu des véhicules sans ceinture de sécurité. Pour les plus anciens, vous en souvenez? On était, pour certains, un peu plus âgés, ou de ma génération aussi, et donc on était enfant, sans ceinture de sécurité. Mais quand dans les années 70, si je ne me trompe pas, c'est dans ces eaux-là, qu'est arrivée la ceinture de sécurité, ça a été compliqué. Alors au départ, il n'y en avait pas derrière non plus, c'est arrivé un peu plus tard. Alors moi j'aimais monter derrière, parce que comme ça je ne mettais pas la ceinture de sécurité. Il n'y en avait pas. Mais quand on passait sur le siège passager que papa, maman nous l'autorisaient, parce qu'on sortait avec papa quelque part, il disait « mets ta ceinture ». On râlait. Il y en a même qui ne la supportaient pas, alors ils mettaient une épingle à linge pour qu'elle soit détendue. On trouvait toutes sortes d'astuces. Mais ça ne nous a pas empêchés de vivre. Et même ça a sauvé des vies. Le masque, alors je ne suis pas en train de faire l'apologie du masque, on n'est pas habitué. Et comprenez ce que je veux dire, je ne suis pas en train de prendre la place du gouvernement, du ministre de la Santé, M. Véran, non. Mais certes, ça sauve, soi-même et les autres. Mais je parle là sur le plan spirituel. C'est pas facile. Tiens, j'ai du mal à louer Dieu parce que j'ai un masque. Et forcez-vous, vous allez vous y habituer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. On en a encore pour une bonne année encore. Peut-être plus. Il faut s'y habituer.
Il ne faut pas se laisser arrêter. Aujourd'hui, c'est le masque. Demain, j'en sais rien. Peut-être la prochaine fois, ça sera un scaphandre. Hein. On va s'habiller en cosmonaute. Nous avons besoin que notre vie spirituelle soit ravitaillée pour que notre foi se dynamise. Que notre vie chrétienne, qu'on ne se laisse pas arrêter par un masque, par des gestes barrières, vitaliser. Vitalise ta foi. Vitalise ton service. Vitalise ta vie. Et tu vas vitaliser l'Église, vitaliser ton entourage, apporter du dynamisme. Je rendais ce témoignage, je me permets de le rappeler ce matin, pour ceux qui n'étaient pas en visioconférence vendredi. Il y a eu le baptême de Jean, et il y a quelques jours de cela. Et des personnes nouvelles ont été invitées, bien sûr, c'est l'occasion, pour qu'elles entendent l'Évangile. Et je visitais une famille Sapin cette semaine, et me racontait que monsieur qui habite le village, hein, où vous êtes, c'est ça, hein, est venu écouter l'Évangile, hein, invité. Et cet homme a fait remonter qu'il a été, comment dire ça? Comment vous m'avez dit ça, Madame Sapin? Déstabilisé. Alors on va le dire dans le bon sens, hein. Voilà, bien sûr. Il a été soufflé par la manière dont l'Évangile est communiqué, dont les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, vivent l'Évangile. Ça c'est bon, ça. Touché, soufflé, estomaqué, déstabilisé, enfin bref, vous pouvez mettre tous les synonymes que vous voulez, par l'Évangile annoncé ce jour-là, le témoignage de Jean, son baptême, etc. Tout cela, c'est positif. Arrêtons de citer le mot positif avec le Covid. Là, c'est bon, c'est positif. Gloire à Dieu. C'est positif. Une dynamisation, une redynamisation, une vitalité, parce qu'il y a un ravitaillement auprès de Jésus, auprès du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, même s'il n'y avait pas la perspective éventuelle d'une défaillance, le service de Dieu requiert, je pense que vous le comprenez, le service de Dieu, le service pour Dieu, le service pour la gloire de Dieu, requiert malgré tout vraiment ce renouvellement, ce rafraîchissement, ce second souffle, certes peut-être d'une manière plus forte à certains moments qu'à d'autres, à certaines étapes que d'autres. Afin d'envisager quoi? D'envisager toujours des progrès. Paul disait que tes progrès soient évidents de tous. Vous savez que les premiers qui nous voient faire des progrès dans notre vie chrétienne, ce sont nos enfants, parce qu'ils nous côtoient. Et pour les plus âgés, et je dis, je me mets dedans, nos petits-enfants, bien sûr. Eux, ils nous voient. Ils nous connaissent par cœur. On ne peut pas les tromper. Et c'est ça qui va les toucher. Dire, mais papa, maman, papy, mamie, waouh, même à l'âge qu'ils ont, pour papy et mamie, ils continuent à faire des progrès avec Jésus. Ça les touche. Vous savez, les enfants, ils sont sensibles. Hein, on a l'impression qu'il n'y a rien qui les atteint. Ce n'est pas vrai. Hein, les enfants sont sensibles. Vous savez, mon fils qui est là, et notre fille qui est à Marseille, mais quand ils nous accompagnaient dans les réunions, soit ils étaient dans un lieu de l'église approprié pour les enfants, alors il y avait un haut-parleur, ils pouvaient entendre l'évangile, mon épouse ou les personnes qui s'occupaient de nos enfants, mais parfois ils étaient avec nous dans la salle. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas tous les critères qu'il y a aujourd'hui sur le plan de l'hygiène, machin, enfin bref. On n'était pas non plus sales, mais on faisait les choses correctement aussi. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait sur une couverture. Parce qu'il n'y avait pas... souvent, c'était du carrelage. On prenait une couverture, on les mettait sur une couverture, on leur donnait des livres de coloriage qu'on achetait à la bibliothèque de l'église, et ils coloriaient, ou ils lisaient une bande dessinée, pendant que la prédication était annoncée. Je vous assure, écoutez bien ce que je dis. Vous l'avez peut-être vécu, vous, parents. Eh bien, on avait l'impression qu'ils ne captaient rien. Je dis, je vous invite, vous, de faire quelque chose d'autre pendant que je prêche et de me dire exactement à la fin ce que j'ai prêché. Vous n'y arriverez pas.
Et eux, ils y arrivaient, parce que pendant qu'on redescendait à Montpellier, quand on était à l'époque dans les Cévennes, à Ganges, il y a à peu près entre Ganges et Montpellier une quarantaine de kilomètres, eh bien pendant les 40 kilomètres, j'avais mes enfants qui me posaient des questions relatives au message que je venais d'annoncer, mais des questions pertinentes. Papa, pourquoi tu as dit ça? Papa, pourquoi c'est comme ça? Oh, gloire à Dieu, dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ça a fait son chemin dans leur cœur. Regardez-le comme il est beau. Ça fait son chemin. Mais ce sont des enfants. Ils ont cette capacité. Moi, je vous l'ai dit, ou vous, n'y arrivera peut-être pas. Il faut se concentrer, il faut s'efforcer. Il faut donc réaliser que nous sommes appelés à progresser avec Dieu. De cette manière-là, un second souffle est alors accordé par Dieu pour que tous ces serviteurs, toutes ces servantes que nous sommes, puissent permettre, j'insiste, à l'Église de Jésus-Christ, à la totalité de l'Église, avec des forts, avec des faibles, bref, avec ceux qui arrivent, et qu'ils puissent aller plus loin. C'est un principe vital. C'est une nécessité. Lors du 15 décembre 2019, vous voyez, on avait vu encore ce thème, second souffle, c'est sur le site, addgrouillet.fr. J'étais parti du texte Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31. Il court, ça va arriver, il court et ne se lasse pas. Il marche et ne se fatigue pas. Parce que les ados, les jeunes, eux, ils se fatiguent, ils se lassent, dit l'Écriture. Voilà. Pourtant, ils sont ados, ils sont jeunes, ils peuvent se fatiguer. Mais ceux qui se confient, c'est ça, ceux qui se confient dans le Seigneur, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol, belle image, hein, les aigles, comme les aigles, au-dessus des éléments. C'est un aigle, dès qu'il sent qu'il va y avoir un orage, il va se laisser porter par les courants, donc ascendants, et il va s'élever au-dessus des éléments déchaînés. Il faut se laisser porter par le souffle de Dieu qui nous renouvelle et nous amène à être au-dessus. C'est-à-dire, je regarde en dessous. Vous savez, il y a un chant qui dit « Je regarde l'ennemi déchu ». Amen. Je ne le regarde pas comme étant encore extrêmement fort. Il n'est pas plus fort que celui que je sers. Il n'est pas plus fort que celui qui vit en moi par son esprit, Jésus. Ce n'est pas le diable qui est plus fort que mon Dieu, que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous adorons, que le Saint-Esprit qui est là. Le diable est faible par rapport à mon Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et alors il m'élève. Par son souffle, il m'élève au-dessus des éléments déchaînés. Et je regarde en bas l'ennemi vaincu, l'ennemi déchu. Je regarde en bas, eh bien, toute cette agitation. Et moi, je suis dans le calme, et je suis dans la confiance. Et c'est pour moi une force. C'est à prendre en considération. Écoutez, ce n'est pas en abandonnant que l'on est renouvelé. Non. Ce n'est pas en se décourageant que l'on est renouvelé. Ce n'est pas en se relâchant qu'on est renouvelé. Parce que la Bible dit que celui qui se relâche, il est frère de celui qui détruit. Non. Mais c'est en continuant de marcher, en se ravitaillant bien sûr, auprès de Jésus. De courir en se ravitaillant auprès de Jésus. De servir, je continue à servir, en se ravitaillant auprès de Jésus. En se laissant porter par Jésus. Vous connaissez cette belle histoire qui est connue par tellement de croyants sur la surface de la terre, d'un frère, d'une sœur, peu importe, un croyant, qui, une nuit, a fait ce rêve. Se voyant sur une plage, et là, marchant avec le Seigneur, donc il y avait
4 traces de pas, les siennes et celles de Jésus. Et puis, toujours dans son rêve, il se voyait marcher, mais à un moment donné, tout s'est assombri, tout est devenu compliqué, tout est devenu difficile, des épreuves sont arrivées. Et puis, dans son rêve, toujours marchant sur cette plage, avec ce contexte compliqué qu'il était en train de vivre, il n'a vu que 2 pas, 2 traces, et non plus 4. Alors, dans ces moments-là, il s'est arrêté, et il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber? Alors que tout allait bien, tu es avec moi, tu marches avec moi, et puis maintenant tout va mal, et je ne vois plus que mes traces de pas, je ne vois plus les tiennes, tu m'as laissé tomber, où es-tu? Et le Seigneur de lui dire, mais je ne t'ai pas laissé tomber. La trace de pas, la seule trace de pas que tu vois, c'est pas les tiennes, c'est les miennes. Parce que je suis en train de te porter. Mes frères et sœurs, c'est à ce genre de ravitaillement que Dieu procède. Ne croyons pas que Dieu a abandonné son peuple parce qu'il y a un coronavirus. Dieu est fidèle. Il sait ce qu'il fait. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment de la situation d'aujourd'hui. Je n'en sais rien. Il n'y a que ceux qui sont extrêmement connectés avec le ciel, mais enfin, je me demande si c'est avec le ciel, qui savent tout. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne se trompe pas. Je sais qu'il ne fait pas les choses à moitié. Il faut nous rappeler que si nous sommes, j'insiste beaucoup ce matin là-dessus avant de terminer, il faut nous rappeler que si nous sommes lassés, ça peut arriver. Fatigués, ça peut arriver. Épuisés, ça peut arriver. Point de suspension. Il nous est possible, dans le cadre de ce ravitaillement dont je parle ce matin pour aller jusqu'au bout je veux te suivre, dit un chant, dans les bons et dans les mauvais jours. Il faut nous reposer sur la pierre principale, sur la pierre d'angle. Vous savez que dans les vieux édifices que nous avons dans notre société, des vieux édifices, ils avaient l'habitude de construire avec une pierre d'angle, une pierre principale. Si vous enlevez la pierre principale, tout s'écroule. Elle tient tout. Tout repose sur elle. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est la pierre principale. C'est la pierre d'angle, sur qui tout doit reposer. Tout ne doit pas reposer sur vous. Toute la vie chrétienne que vous vivez ne doit pas reposer sur vous. Tout ce que vous vivez ou tout ce que vous voulez vivre pour servir Dieu pendant cette nouvelle année scolaire qui approche ne doit pas reposer sur vous. Moi, le ministère pastoral ne repose pas que sur moi, il repose surtout sur Christ, parce que sinon je ne tiendrai pas. Ainsi que tous mes collègues d'ailleurs. Lui-même nous a invités à trouver le repos en venant à lui. Je voudrais juste développer cela avant de terminer. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus, venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Et le contexte de ce verset 28, Matthieu 11, nous révèle que le Père Céleste a approuvé Jésus et lui a transmis toutes choses, donc de nous faire connaître le Père, donc par quel moyen? Par le moyen du joug. C'est marqué à la suite. Je vous donnerai du repos, si tu peux mettre la suite. Prenez mon joug et mettez-vous à mon école. Il va révéler comment et pourquoi il voulait faire connaître son Père Céleste, Jésus, et de quelle manière. Et là, j'attire votre attention sur le contexte Matthieu 11, 28, 29. C'est 2 passages, et je vais m'arrêter une petite minute, ce ne sera pas long, juste sur l'aspect littéral, c'est très intéressant. Le Nouveau Testament étant traduit du grec, pourquoi je m'interdirais à traduire le mot que nous avons dans notre Bible par rapport au mot littéral grec? Bon, quand on peut le connaître, c'est mieux. Et le mot grec pour joug, c'est zougos. Z-U-G-O-S. Zougos. Et zougos signifie, au sens figuré, ce mot grec, zougos, ça signifie siège de l'autorité. Le mot joug, en grec, zougos, siège de l'autorité. Le joug a donc, si je comprends bien la signification, a donc pour fonction de réunir
de toute manière, on le sait, c'est ainsi, de réunir 2 animaux de la même race. Je disais dimanche dernier, le Deutéronome rappelle qu'il ne faut pas mettre un bœuf et un âne. Ils ne le feront jamais, ils ne l'ont jamais fait, ça ne se fait pas. Sinon, le pauvre âne, pas le bœuf, lui, il n'y a pas de problème. Mais ça ne fonctionnera pas. 2 animaux, on les réunit avec ce joug. Et vous savez pourquoi? La fonction réelle, ce n'est pas de donner plus de force, pourquoi pas au labourage, mais le joug a pour fonction de réunir 2 animaux afin que le plus expérimenté des 2 apprenne à l'autre comment œuvrer, comment avancer, comment travailler. Est-ce que je me trompe ou pas? Il y a des agriculteurs, des éleveurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des beaux tracteurs qui valent 30, 40, 50 000, 70 000, c'est des Porsche. Tant mieux, ça aide. Mais il y a des pays où il y a encore le labourage, l'agriculture avec des animaux qui sont sur le même joug. Mais normalement, c'est que le plus expérimenté des 2 apprenne à l'autre comment œuvrer. Et le verbe grec encore, mentano, qui signifie apprendre d'un autre. Je n'ai pas dit mentalo, parce que je connais les jeunes, ils transforment tout. Mentano, M-A-N-T-H-A-N-O, signifiant apprendre d'un autre, apprendre comme un disciple. Vous avez lu, c'est dommage que tu l'aies enlevé. Je sais que tu as faim, mais enfin... Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. D'accord? Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vous-même. Et Jésus dit, prenez mon joug. Et le Seigneur nous invite, lui qui est expérimenté, à rester attaché à lui. Parce qu'il va nous montrer comment œuvrer, comment manœuvrer, comment avancer, comment tenir bon. Jésus était attaché à son Père par le Saint-Esprit. Nous sommes attachés à Jésus et au Père par le Saint-Esprit. Et ça nous permet d'apprendre à manœuvrer, à œuvrer, à avoir de l'intelligence spirituelle, à être renouvelés. Corps, âme, esprit, amen. Du matin au soir, du soir au matin, vous en avez besoin. Écoutez, priez pour moi, j'en ai besoin. Et j'ai besoin de réaliser que nous sommes à son école. Donc on est ensemble, on est collés à lui. Il nous montre. Jésus nous demande donc de venir, vous l'avez compris, près de lui. Le siège de son autorité, zougos. Le siège de son autorité, d'être près de lui, sous son autorité, pleine d'amour. Amen, bien sûr. Afin de nous révéler ce que le Père lui a transmis. Amen. Je conclurai avec cela, pardonnez, mais faire du surplace, quand on est au même joug, qu'on a pris le joug de Jésus, c'est impossible. Si on fait du surplace, c'est qu'on s'est détaché du joug, et on a fait autre chose. Faire du surplace. En plus, quand on fait du surplace, faites du surplace avec votre voiture, dans une rue où derrière il y a du monde qui attend, puis vous ne bougez pas pendant 5 minutes. Faites ça à Toulouse, par exemple, encore à Groyer. Enfin bref, pour faire du surplace à Groyer, ça peut arriver aussi. Mais faites ça dans une grande ville à Toulouse, il y a des petites rues à Toulouse. Arrêtez-vous 5 minutes, vous le faites exprès. Non, enfin, ne le faites pas, ne m'écoutez pas, mais... enfin, si ça vous chante. Mais vous vous arrêtez 5 minutes dans une petite rue, surtout un lundi matin. Ils sont de bonne humeur. Vous arrêtez 5 minutes. Et je vous assure, vous n'allez même pas rester 5 minutes. Au bout de 30 secondes, au bout d'1 minute, alors tu bouges. Et puis au bout de 3 minutes, là, ça risque de dégénérer un petit peu. Faire du surplace, ça embête tout le monde. Et en plus, ça fait rien avancer, ça va de soi. Et parfois, c'est plus fatigant de faire de surplace que d'avancer. C'est plus fatigant de fournir l'effort, de marcher vraiment, que de ne pas marcher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que si vous vous arrêtez et vous faites du surplace, eh bien, vous allez vous épuiser. Pendant les 55 jours de confinement, vous êtes resté couché tout le temps? Bien sûr que non. Vous avez bougé, vous avez marché, vous êtes allé faire quelques courses,
Vous avez fait ce qu'il fallait faire pour rester dans le mouvement. Si on ne fait pas du surplace, on peut piétiner. Oh, tu avances? Attends, je suis à fond. Donc, piétiner. Ce mot, dans le sens abstrait, ça veut dire avancer peu. Ne faire aucun progrès sur le plan spirituel. C'est plus épuisant que de courir. Moi, ma femme me dit, écoute, on avance parce que là, on piétine et ça me fatigue. Et moi, je disais, tiens, ça va lui faire du bien, je piétine un peu pour la ralentir. Alors après, je fonce. Hein. Puis elle n'arrive plus à me suivre. Elle me dit, piétine un peu parce que je suis fatigué. Alors, je ne sais plus, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, il y a un moment où il faut que j'avance, un moment où il faut que je me ravitaille, mais pas pour rester à faire du surplace, non pas pour piétiner, mais pour aller encore un peu plus loin devant. Avec un second souffle. Et puis, faire du surplace, c'est une chose, c'est piétiner, s'arrêter, c'est interrompre ou faire finir une activité, un processus. Ça rend le redémarrage, on l'a dit tout à l'heure, encore plus difficile. Et je terminerai, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais je terminerai ce matin sur ces deux passages bibliques, le psaume 84, 8 et le psaume 117, verset 7. Ils vont s'afficher. Regardez, c'est très, très significatif, ces deux passages. Là, c'est en Bible du Semeur. Je vais lire d'abord leur force, Louis II, leur force augmente pendant la marche. Psaume 84, verset 8, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et tu peux le mettre en Bible du Semeur, puisque je crois que tu l'avais mise au départ. Gloire à Dieu. D'étape en étape, on en a parlé tout à l'heure, le ravitaillement, l'image du Tour de France, par exemple, d'un marathon, et j'en passe. D'étape en étape, leur vigueur. C'est tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est pour ça que je conclue avec ces deux passages. Leur vigueur s'accroît. Et ils se présentent à Dieu. Alors à Sion, ça va être pour nous l'image de la nouvelle Jérusalem, du ciel. Il faut arriver au bout. Et psaume 117, verset 7. Ça, c'est Louis II. Il boit au torrent le ravitaillement pendant la marche. Et c'est pourquoi? C'est tout ce que je vous ai dit ce matin. À la limite, j'aurais dû commencer par là, tiens. Il relève la tête. Et puis en Bible du Semeur, c'est intéressant aussi, en chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, il n'est pas marqué, il boit l'eau d'un petit rue. Je n'ai pas le temps de me développer. D'un petit ruisseau, d'un torrent, la force. Puis, on relève la tête. Je vous rappelle de mémoire, Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, Jésus fait un discours, ce qu'on appelle le discours eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps. Dans l'évangile de Matthieu, vous trouverez cela. Et Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Gloire à Dieu. Robert, relevez votre tête. Alors le temps est proche, mais plus précisément, il est écrit, votre rétribution est proche. C'est la même chose. Mes frères et sœurs, vous savez ce qu'il faut faire? C'est une nécessité. Vivons-le jusqu'au bout. J'espère que ça vous a encouragé, que ça va vous aider à réaliser, à comprendre ce qui est essentiel. C'est une nécessité, ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour aller jusqu'au bout. Amen. Pour aller jusqu'au bout. Bénissons le Seigneur. Seigneur, oui, nous te bénissons. Merci pour ta bonne parole. Seigneur, nous réalisons qu'il y a eu, Seigneur, des souffles initiaux dans notre vie chrétienne. Seigneur, il y a eu la nouvelle naissance. Nous avons été engendrés de l'esprit, de ce vent, de ce souffle qui vient de Dieu. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Mais il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, dit l'Écriture. Et puis, par le baptême aussi dans le Saint-Esprit. Et Seigneur, ainsi, nous avons tout l'équipement nécessaire pour aller jusqu'au bout. Amen. Né de nouveau, revêtu de la puissance que donne le Saint-Esprit, comme il est venu par le bruit qui s'est fait entendre dans la chambre haute, comme celui d'un vent impétueux.
Et Seigneur, c'est ainsi que le souffle qui passe par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, peut nous guérir de toute défaillance, de toute tentation de vouloir abandonner. Seigneur, nous voulons nous souvenir que des hommes comme le prophète Élie a pu marcher sans se fatiguer 40 jours et 40 nuits parce qu'il s'est ravitaillé et aller jusqu'au bout dans son service. Nous pensons à Moïse qui est arrivé à 120 ans en possession de toutes ses facultés. Sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée parce qu'il a su se ravitailler. Et nous ne voulons pas oublier qu'il a composé ce psaume 90 nous disant que, le temps passe vite, mais que le seul moyen pour nous de tenir bon, c'est de rester attachés à toi. Ça nous fait comprendre la nécessité d'un second souffle. Seigneur, quand nous sommes surtout prêts à tout abandonner, je te prie, Seigneur, pour que nous entrions encore dans le sanctuaire, que nous nous approchions de Dieu, comme le disait Asaph. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur, c'est mon bien. Alors, Seigneur, nous voulons le vivre continuellement, et ce, jusqu'au bout. Alléluia. Nous voulons être comme David qui disait, Seigneur, je reprends courage en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Il y avait pour lui un second souffle. Alléluia. Et nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as dit au prophète Élie, va, reprends ton chemin par le désert, mais je serai avec toi. Merci d'être avec nous, Seigneur. Et merci pour ces moments. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.